Bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous raconter les événements qui ont bouleversé Londres dans l'Angleterre victorienne en l'année 1888, dans le quartier de Whitechapel. Dans ce quartier pauvre vivaient beaucoup de mendiants, de prostituées, d'orphelins, de personnes dans le besoin. Ce lieu sordide fut le terrain de jeu d'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire, Jack l'Éventreur. J'ai choisi dans cette vidéo de faire parler les victimes, de vous raconter leur histoire, d'essayer de reconstituer ce qui leur est arrivé, la succession d'événements qui les ont amenés à rencontrer leur meurtrier, les conduisant à leur perte. Il existe des photographies des scènes de crime. Cependant, par respect pour les victimes, j'ai choisi de ne pas en mettre dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez facilement les trouver sur internet, si vous voulez en savoir plus. Je ne prétends pas que tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai. J'ai essayé de rassembler les éléments que j'ai trouvés pour reconstituer au mieux ce qui s'est passé avant les meurtres. J'espère que cela vous plaira. Je vous souhaite maintenant une bonne écoute. Je vais vous faire le récit de ces meurtres et des événements qui les ont précédés. Pour commencer, mettons-nous dans l'ambiance. Imaginez-vous dans le Londres des années 1880. Nous sommes dans les rues du quartier de Whitechapel. De nuit, on peut entendre les sabots des chevaux qui tirent les fiacres et le brouhaha provenant des pubs. Toute la ville est plongée dans le smog. Le smog est un mot inventé qui signifie brouillard épais, formé de particules de suie et de gouttes d'eau, qui limite largement la vision. D'ailleurs, le soir du premier meurtre, il était si épais qu'on n'y voyait pas à plus de 10 mètres. C'est dans ce contexte que fut tuée la première victime. Première victime, Mary Ann Nichols, mais on l'a surnommée Polly. C'était une prostituée. Femme de 43 ans, elle avait été mariée et était mère de 5 enfants. Divorcée depuis 8 ans déjà, au moment du meurtre, elle souffrait visiblement de problèmes d'alcoolisme. C'était son mari qui avait gardé les enfants. Elle avait souvent changé d'hébergement et avait également fait un séjour à l'hôpital. Son mari avait cessé de lui verser une pension, découvrant son métier de prostituée. C'était une femme qui avait donc beaucoup vécu et était très pauvre. Au moment des faits, elle travaillait comme domestique chez un homme alcoolique et partageait une chambre dans une pension avec une amie, Emily Holland. La nuit du 30 au 31 août 1888, il pleuvait à verse et des éclairs déchiraient le ciel. Marie était à la recherche d'argent pour boire et se réchauffer. Elle attendait le client en se tenant debout contre un mur, parfois entre deux rues, parfois dans une arrière-cour où zonaient des sans-abri. Vers minuit 30, on la voit se rendre à la pension où elle logeait, mais 1 heure plus tard, la logeuse la met dehors, car elle n'avait pas assez d'argent pour payer la chambre. Marie lui répliqua alors qu'elle pouvait bien lui réserver une chambre, puisqu'elle allait rapidement gagner de l'argent, en trouvant un client bien sûr. Et elle ajouta « Je trouverai bien vite quelqu'un, regardez mon beau chapeau !» Elle s'en alla bien déterminée à trouver de quoi payer sa chambre. Vers 2h30 du matin, elle croise son amie Emily Holland, qui revient des docks, d'où un incendie s'est déclenché. Son amie déclara plus tard que Marie était complètement alcoolisée. Elle lui dit d'ailleurs « J'ai déjà gagné 3 fois le montant de la chambre, mais j'ai bu tout cet argent. Alors il faut que je trouve encore un client. Juste un seul. » Ce fut la dernière fois qu'Emily vit son amie vivante. 1 heure plus tard, on retrouva son cadavre dans une ruelle, atrocement mutilée. Mary Ann Nichols, surnommée Polly, 43 ans, est la première victime de Jack l'Éventreur. Deuxième victime, Annie Chapman, 47 ans, prostituée surnommée Dark Annie. Elle était également vendeuse et crocheteuse. Tout comme la première victime, elle avait été mariée et avait des enfants, 2 filles et un fils invalidé. Elle était sans domicile et dormait dans des asiles quand elle avait suffisamment d'argent pour payer sa chambre. Ce n'était pas vraiment une belle femme, son visage n'était pas gracieux et ses dents étaient pourries du fait de sa pauvreté. Nous sommes dans la nuit du 8 septembre 1888, soit 1 semaine après le premier meurtre. Le scénario est très similaire à celui de Mary Ann Nichols. En effet, ce soir-là, Annie Chapman était très éméchée et elle avait été mise à la porte de l'asile de nuit car elle aussi n'avait plus assez d'argent pour se payer une chambre. Elle cherchait donc désespérément un client potentiel quand elle croisa la route d'un homme, sans savoir qu'il s'agissait de son assassin. Le meurtre a eu lieu près d'un immeuble et un témoin affirme avoir entendu des cris de femmes vers 5h20. L'assassin a pris des risques cette fois, puisqu'il aurait pu être aperçu par les habitants ou par les commerçants qui se levaient tôt pour préparer leurs étalages. Les rues étaient remplies de véhicules commerciaux à cette heure-ci. Cependant, on ne trouva aucun témoin. Sans entrer trop dans les détails, le corps de la pauvre Annie Chapman a été retrouvé dans un état encore plus lamentable que celui de la première victime. Les mutilations étaient encore plus atroces. C'était une véritable scène d'horreur. Pour résumer,
Le corps avait été fendu en deux dans le sens de la longueur. La tête était presque détachée du corps et les organes avaient été sortis et déposés sur le sol. Certains n'ont même pas été retrouvés. Néanmoins, pour ces 2 premiers meurtres, la cause de la mort est la strangulation. Ainsi, et heureusement entre guillemets, les victimes étaient déjà décédées quand il a commis toutes ces horreurs. On estime que toutes ces atrocités ont été commises en moins de 20 minutes. En effet, il devait agir vite pour ne pas se faire surprendre. Ainsi, pour avoir réalisé autant d'horreurs en si peu de temps, on peut dire que le tueur s'est acharné de façon frénétique sur ses pauvres victimes. Ce deuxième meurtre provoqua un élan de panique. Il s'agissait de 2 meurtres très similaires en l'espace d'une semaine. Ça ne pouvait pas être un hasard. On peut maintenant confirmer qu'un tueur en série rôde dans les rues de Whitechapel. Troisième meurtre. Elizabeth Stride, 44 ans. Surnommée Longue Lise, du fait de sa taille supérieure à la moyenne. Fille de fermier, elle avait travaillé comme domestique et on lui connaissait une activité de prostituée depuis déjà ses 22 ans. Elle déménagea souvent et se maria avec un charpentier de 13 ans son aîné et avec lequel elle avait tenu un café. Ils se séparèrent et Elizabeth fut admise dans une maison de travail, une sorte d'hospice aidant les personnes en situation de grande détresse et pauvreté. Elle finit par gagner un peu d'argent en faisant des ménages et de la couture. Et elle emménagea ainsi dans un appartement communautaire, dans une rue réputée pour sa mauvaise fréquentation. C'est à ce moment-là qu'elle fit la connaissance d'un homme qui travaillait sur les docks, avec qui elle entama une relation tumultueuse. Ce dernier la décrivait comme une femme souvent absente et souffrant d'alcoolisme. Parfois d'ailleurs, lorsqu'elle se saoulait, elle pouvait avoir un comportement agressif. Le soir de sa mort, 2 travailleurs qui la connaissaient l'ont aperçue en compagnie d'un homme. Ce dernier était petit, il portait un chapeau noir, un costume et une veste. Les 2 ouvriers proposèrent à Elizabeth et à son mystérieux compagnon d'aller boire un verre, mais ils refusèrent. Les amis d'Elizabeth l'avertirent alors du danger de traîner aussi tard dans la rue au vu des événements récents. La femme n'écouta cependant pas leurs recommandations. 1 heure plus tard, un ouvrier aperçoit Elizabeth dans les bras d'un homme. Il le décrit comme étant en habit noir et portant une casquette de marinier. William prétend avoir entendu l'homme dire à Elizabeth « Tu peux faire tes prières ». Vers minuit 35, un policier l'aperçoit en compagnie d'un homme âgé d'une trentaine d'années, portant un manteau noir et un chapeau à large bord. Il portait un paquet à la main, enveloppé d'un papier journal. Un autre homme prétendit apercevoir Elizabeth se disputer avec un homme sous un porche, en lui disant « Pas ce soir, une autre fois !» et qu'à ce refus, l'homme la jeta à terre et appela un complice. Les différentes descriptions correspondent plus ou moins et on peut supposer qu'elles décrivent toujours la même personne. Donc un homme de la trentaine, pas très grand, portant une moustache, un manteau noir et un chapeau à large bord. Toujours est-il qu'on retrouva vers 1 heure du matin le cadavre d'Elizabeth. Cependant, elle n'est pas morte comme les autres. Elle n'avait pas été étranglée, mais sa gorge avait été tranchée. Son corps n'a subi aucune mutilation. On peut supposer que le tueur avait été sur le point d'être surpris et avait préféré quitter la scène de crime avant de terminer son œuvre macabre. Non satisfait de son meurtre, l'assassin récidiva dans la même nuit, et cette fois, sa deuxième victime eut moins de chance. 4e meurtre, Catherine Eddowes, 46 ans, surnommée Kate Conway ou Kate Kelly. Mère de famille et divorcée. Elle était à la fois prostituée et ouvrière agricole. Le soir de son meurtre, Catherine avait été aperçue en état d'ébriété dans la rue et s'était retrouvée au poste de police, en cellule. Elle négocia alors pour en ressortir. Voici la conversation qu'elle eut avec l'officier. « Relâchez-moi !»« Quand tu seras capable de te prendre en charge. »« J'en suis capable !» À 1 heure du matin, elle est relâchée. Voici la suite de la conversation avec le policier. « Quelle heure est-il ?»« Trop tard pour que tu retournes boire. »« Je boirai. J'ai caché de quoi sur moi. » Elle a été aperçue entre 1h30 et 1h45 du matin, discutant avec un homme à l'entrée de Mitre Square. Son corps a été découvert dans un des renfoncements de la place, contre une palissade, donnant sur l'arrière d'un immeuble. Cette fois, le meurtrier a franchi un nouveau cap dans l'horreur. Le meurtrier a mutilé le corps, mais également le visage de la victime, rendu méconnaissable. Les organes ont été déposés près de sa tête. Contrairement au meurtre précédent, cette fois-ci, le tueur n'a pas été dérangé. Il a pu laisser libre cours à sa folie. Déjà 4 victimes pour Jack l'Éventreur. Passons maintenant au 5e et dernier meurtre, le plus horrible sans doute. 5e et dernière victime, Mary Jane Kelly. Contrairement aux autres qui étaient toutes âgées de plus de 40 ans, Mary Jane était jeune et belle. Elle n'avait que 25 ans. C'était également une prostituée. Elle avait plusieurs surnoms. Mary Janet Kelly, Fair Emma, Ginger, Black Mary. Fille d'un ouvrier métallurgiste, elle avait 6 frères, dont un était dans l'armée. À seulement 16 ans, elle se marie avec un mineur, mais ce dernier meurt
peu après dans une explosion. Elle s'en va alors vivre pour Cardiff avec un cousin et commence doucement à sombrer dans l'alcoolisme et la prostitution. Elle aurait notamment été soignée dans un hôpital pour une maladie vénérienne. Cornwell la décrit comme une fille très jolie, avec un teint frais, des cheveux bruns et une silhouette juvénile. Quand elle s'installe à Londres, elle se fait rapidement une clientèle. Puis elle rencontre Joe Barnett, avec qui elle emménage et vit une aventure. Mais lors d'une dispute, il casse le carreau d'une des fenêtres. Entre-temps, elle hébergeait également une amie, ce que son petit ami ne voyait pas d'un très bon œil. D'ailleurs, il finit par lui fixer un ultimatum. C'était elle ou lui. Elle choisit de le mettre dehors et de rester vivre avec son ami. Tout cela se produit quelques jours avant son assassinat. Le jour du meurtre, elle est cependant en compagnie de Joe, son petit ami. Maria, son amie, passe chez elle pour apporter du linge, mais elle repart à cause de la présence de Joe. Peu de temps après, Joe s'en va et la laisse seule. Marie décide de sortir afin de trouver un éventuel client. En effet, à force d'accumuler des retards dans son loyer, elle a un besoin pressant d'argent. On suppose que pendant un certain laps de temps, elle se trouvait au pub. Puis, une amie à elle l'aperçoit en compagnie d'un homme. Marie est complètement ivre. Cet homme est âgé de 35 ou 36 ans. Il porte une moustache. Il est vêtu pauvrement d'un long manteau et coiffé d'un chapeau rond. Il a une pinte de bière à la main. Les deux femmes se saluent et Marie commence à chantonner cet air. Scenes of my childhood arise before my gaze, bringing reflections of bygone happy days. Contrairement aux autres prostituées, Marie avait un logement. On la vit rentrer chez elle avec le client. Sa voisine et amie affirma que lorsqu'elle rentra, elle entendait toujours Marie chanter cet air. Puis, vers 2 heures du matin, Marie fut aperçue en compagnie d'un autre homme en train de se promener dans la rue commerciale. Contrairement au premier, celui-là était très bien vêtu. Il était décrit comme ayant le teint pâle, une légère moustache, les cheveux et les yeux noirs, les sourcils broussailleux, et portant un chapeau. Plus tard dans la soirée, quand son amie rentre chez elle, elle n'entend plus aucun bruit chez Marie. Toutes les lumières sont éteintes. Pourtant, elle entend un homme sortir de la cour. Au matin, une femme est réveillée par son chat et entend une voix de femme crier « Au meurtre !» Le corps de Marie fut découvert. Pour la première fois, l'assassin avait eu la liberté d'exercer toute sa cruauté. En effet, enfermé entre 4 murs, il avait beaucoup plus de temps que d'habitude. On estime qu'il a pu passer environ 3 heures avec la victime. Le corps qui a été retrouvé dans ce lit, ce matin-là, n'avait plus rien d'humain. C'était une boucherie, un bain de sang. Le corps était démembré, il y avait des organes partout, et les médecins légistes n'ont jamais pu retrouver son cœur. Le 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly est la dernière victime attribuée à Jack l'Éventreur. Scenes of my childhood arise before my gaze, bringing reflections of bygone happy days. سيدي احنا يا نشمل